Bien, bonjour. Je m'appelle Denis Leroux, je suis enseignant en BTS CRSA au lycée Nicolas Appert à Orvaux. Donc BTS CRSA, c'est conception et réalisation de systèmes automatisés. Bonjour, Marianne Maubèche. Moi, je suis enseignante au lycée Livette à Nantes en BTS Travaux publics. On travaille sur l'impression 3D, sur un prototype d'imprimante 3D. Voilà. Donc, on va vous présenter ce projet qui va être surtout innovant dans son aspect pédagogique pour nous, puisqu'il s'agit d'un projet transdisciplinaire et collaboratif. Donc, on va avoir l'occasion dans la présentation de montrer tous les partenaires de ce projet, donc qui nous a été proposé et qui est financé par l'École française du béton. Voilà. Donc en fait, on part d'un projet précédent, on s'inspire de BK3D de Forcé Print, qui a été réalisé à l'université de Cergy-Pontoise par monsieur Cassi et Benamara, qui ont déjà réalisé leur propre prototype et qui est donc l'élément de départ pour nous, la base de départ pour réaliser notre propre imprimante 3D, qui va fortement s'inspirer de leur projet. Et l'objectif, c'est en tout cas, c'était un projet dit low cost. On a une enveloppe budgétaire à ne pas dépasser parce qu'il faut que ce soit après reproductible. Donc le projet a démarré dans l'Académie de Nantes cette année, en juin 2019, on a commencé. Et donc notre ambition, c'est d'avoir un projet qui soit open source et, comme tu le disais, low cost. Donc pour qu'il puisse ensuite se développer dans d'autres établissements scolaires. Donc, avec des améliorations. Voilà. Donc les objectifs, c'est d'automatiser un processus d'impression, d'optimiser une formulation de matériaux et de fabriquer des éléments par impression. Alors l'historique. Ouais, c'est ça. Quelques dates. Donc monsieur Benamara et monsieur Cassi ont réalisé leur projet au cours de l'année scolaire 2018-2019. Ensuite, l'École française du béton a proposé de diffuser ce projet et d'en faire un démonstrateur d'innovation pédagogique. Et donc, nous, on a été contactés au mois de juin 2019 au niveau du lycée Livette de Nantes. Et on a eu une première réunion d'information où a été présentée cette imprimante, ce prototype. Voilà. Donc début juin, on se retrouve à plusieurs enseignants. Et puis, donc avec l'université de Cergy qui nous présente le projet, donc le FB qui était là. Et là, tout le monde est très enthousiaste et le projet démarre vraiment. Et on fait une deuxième réunion fin juin pour définir le cahier des charges parce que là, on voit qu'il va être nécessaire de collaborer tous ensemble. Parce que même l'étape finale qui sera la production de pièces impactait finalement dès le début le modèle de l'imprimante. Donc voilà, tout de suite on s'aperçoit qu'il va être nécessaire de collaborer et de travailler ensemble. Ensuite ont eu lieu deux autres réunions, une au mois de juillet et ensuite au mois de septembre, histoire d'approfondir un petit peu les choses et de mettre tout le monde autour de la table, quoi. Donc voilà pour l'historique. Donc il y aura 2 temps pour ce projet. Donc en fait, on s'est aperçu que par rapport aux différentes compétences des différentes sections qui interviennent, le premier temps ce sera d'utiliser l'imprimante, de construire l'imprimante, pardon. Et donc c'est l'objet pourquoi je suis là en fait, pour parler de la conception de cette imprimante. Et puis le deuxième temps, ce sera d'utiliser l'imprimante, mais à partir de l'année prochaine. Voilà. Donc les équipes pédagogiques ne seront pas forcément les mêmes dans la phase 1 et dans la phase 2. Donc cette année, moi j'encadre des étudiants de BTS CRSA, et l'année prochaine ce sera d'autres étudiants et d'autres enseignants qui prendront la suite, puisque normalement je suis censé terminer ma phase au mois de juin de 2020. Donc voilà, résumé sur ce schéma, en fait, le fonctionnement. Donc on a identifié quatre pôles d'activité. Donc on a commencé par le premier qui sera la partie informatique et conception de la maquette. Donc avec le lycée Appert, le lycée Livette aussi pour la partie conception de la tête d'impression. Ensuite on a la partie process où interviendra à nouveau le lycée Livette mais sur un autre BTS pour la partie commande de l'imprimante, pour la programmation et la gestion des trajectoires sur cette imprimante. Voilà. Donc on associe aussi la plateforme de Rosa Parks, un autre établissement en Vendée qui sera soutien du projet. Il possède une plateforme robotique avec des robots pouvant éventuellement nous aider à
à gérer d'une autre manière les trajectoires de la tête d'impression. L'aspect matériaux, donc, qui sera géré au lycée Livette avec les BTS Travaux publics et bâtiments, l'école centrale de Nantes aussi, l'université de Cergy qui reste donc partenaire de notre projet. Qui reste présente, ouais. Ouais. Et puis donc l'aspect design et architecture avec le BTS, alors qui était avant design d'espace, qui est devenu une formation DNMAD design d'espace toujours au lycée Livette. Et donc là, alors qu'ils sont un peu sur la partie conception de la pièce et les choix des modèles, en fait, ils interviennent déjà. Ils ont donc participé aux réunions, parce que on a besoin d'avoir une idée des dimensions pour la conception de l'imprimante. Tout à fait. Donc nos sponsors, bien c'est l'école française du béton, à la personne de Sandrine Mansoutre. On a l'inspection académique qui porte le projet, hein, qui nous encadre à ce niveau-là, qui a été très volontaire dans la réalisation de ce projet et dans l'interdisciplinarité au niveau académique. Et on a donc le CMQ. Alors, là, je te laisse le dire. Alors, le campus des métiers, qualifications, bâtisseurs, constructeurs d'avenir, voilà. Hein, en Pays de Loire, donc qui porte aussi le projet. Et puis bien sûr le CP qui est à l'origine, les parrains de cette aventure. Voilà. Qu'on remercie aussi pour l'aide déjà apportée, les échanges qui nous ont... qui ont été fructueux. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va réaliser avec cette imprimante? Pas rien de nouveau, hein, des pièces imprimées avec quelques exemples d'applications. Ici, une assise modulaire qu'on pourra mettre éventuellement dans la cour du lycée, dans les cours d'école. Donc, on s'était dit que l'aspect aussi environnemental, biodiversité, donc ce qui était un petit peu présenté aussi ce matin était important. Donc, des exemples de réalisations déjà existantes sur lesquelles on pourrait s'appuyer. Donc, le récif artificiel imprimé en 3D qui permet de recréer une biodiversité dans les océans, qui avait aussi comme intérêt d'associer au projet les classes préparatoires qui ont pour thème l'océan. Comme c'était un thème assez vaste, ils pouvaient s'y associer. Ils étaient intéressés aussi, plus pour des interventions ponctuelles sur le sujet. Donc voilà, ça a encore d'autres pistes sur ce projet. Et puis voilà, l'habitat végétal, donc ça c'est une réalisation sur Berlin qui a été faite pour soutenir la biodiversité en ville. Donc ça rentrait parfaitement dans la présentation de ce matin sur la biodiversité. Donc ça c'est des thèmes voilà, qui sont porteurs et qui peuvent être intéressants ensuite dans l'impression des pièces. Alors là, sur ce slide, on a des photos de la première réunion qui a eu lieu au mois de juin. Et pour vous montrer un petit peu comment ça s'est passé, on va voir 6 BTS différents qui vont donc intervenir au cours de ces 2 ans, avec une vingtaine d'enseignants. 3 établissements, là, on le répète, le lycée Livette, le lycée Appert, qui sont dans la région nantaise, hein, et Rosa Park qui est en Vendée, mais qui intervient parce qu'ils ont la plateforme robotique. Donc on aura des réunions régulières et puis bien sûr un suivi d'état d'avancement du projet pour cette imprimante. Si juste pour les étudiants, donc là actuellement ils ont une journée par semaine sur le projet. Alors, parce que c'est aussi c'est les étudiants qui réalisent le projet, donc on va au rythme scolaire avec les vacances, avec les contraintes d'emploi du temps. Donc c'est une journée par semaine pour le projet, ce qui fait qu'on l'a prévu sur 2 années scolaires. Donc, ce qui donne ce planning, hein, depuis octobre 2019, avec mes étudiants, on a commencé la conception de l'imprimante, donc en CAO pour l'instant. Et puis, comme on vient de le dire, on a un calendrier à respecter et nous, en fait, ça sert de support pour les examens. C'est-à-dire qu'en fait, les étudiants au mois de juin vont passer un oral pour valider leur BTS et ils présenteront leurs travaux qu'ils auront réalisés sur cette imprimante. Et donc, à l'issue de cet oral, on va livrer la partie opérative de l'imprimante au lycée Livette qui prendra la suite en octobre 2020, à la rentrée suivante, par la réalisation de la partie commande, c'est-à-dire le BTS système numérique va faire la programmation des trajectoires, le pilotage des moteurs, mettre en place toute la commande de l'imprimante. Et puis en parallèle, le BTS SIM, c'est conceptualisation et industrialisation de microtechnique, va réaliser la tête d'impression de cette imprimante. Voilà, donc en parallèle de ça, on démarrera donc à partir de janvier 2021 la formulation des bétons, donc avec plutôt les BTS travaux publics et bâtiments. On associera aussi d'ailleurs peut-être les pré-bac.
Et donc les collègues en BTS Design d'espace s'occuperont de la partie conception, ce qui va nécessiter aussi des échanges sur le matériau, expliquer le matériau, ce qu'on peut en faire, comment on peut le modeler, le mouler, les couleurs, etc. Donc il y aura aussi des échanges sur ces éléments-là. Donc si tout se passe bien, le projet se terminera en juin 2021 et on pourra commencer à l'exploitation pédagogique et technologique de cette imprimante avec des études diverses et variées, des TP, plein d'activités pour les élèves et aussi pour les enseignants, parce que là aussi on apprendra certainement beaucoup. C'est ça, et puis on aura peut-être des améliorations à apporter, enfin sans doute à notre imprimante aussi. Donc sur les interfaces, la sécurité, enfin il y a plusieurs choses qui évolueront, quoi. C'est un projet sur 2 années mais évolutif. Alors là, la slide va pas vous dire grand-chose, mais là on a fait une répartition en fait, c'est une répartition des différents sous-ensembles, des différents sous-ensembles de la machine par section. Donc en fait, au cours d'une réunion, on a décidé qui faisait quoi et les différents BTS qui allaient réaliser les différentes parties de cette imprimante. Voilà. Donc on voit quand même avec les couleurs comment chaque BTS intervient. Ouais, voilà, intervient, et puis que c'est vraiment du collaboratif, ce qui est quand même nouveau aussi pour nous dans la pédagogie, hein, et qui est l'aspect intéressant du projet, c'est ce côté collaboratif et transdisciplinaire. Voilà. Donc l'implantation du projet au lycée Livette, lorsqu'on va livrer la machine, eh bien, elle sera située dans un local fermé, une structure en bois qui est existante pour l'instant, et il faut qu'on prenne en compte les dimensions de ce local pour réaliser notre imprimante. Et ça permettra au lycée Livette d'avoir des conditions d'impression contrôlées, puisqu'en fait le local sera fermé, on pourra contrôler l'humidité, la température pour voir l'influence des différents paramètres sur l'impression. Voilà. Donc ça c'est pareil, c'est un des aspects qu'on pourra faire évoluer par la suite. Bon, dans un premier temps, on va mettre l'imprimante dans la maison bois, et après, en effet, on va pouvoir l'instrumenter, on pourra venir récupérer des valeurs, vérifier l'influence de la température, de l'humidité sur le béton, sur les couches. Donc c'est aussi des possibilités ultérieures. Alors, l'état d'avancement du projet, on a commencé, donc je répète, début octobre avec les étudiants. Donc, pour l'instant, on travaille sur plusieurs solutions, de façon à proposer aussi plusieurs devis. Hein. Et puis, donc la solution 1, comme la solution 2, sont des structures classiques d'imprimante 3D, hein, des architectures XYZ, hein, des portiques. Et voilà, donc pour l'instant, on en est là, on avance tout doucement, mais sûrement. Et voilà un petit peu un état des maquettes numériques de la future imprimante. Et donc comme cette imprimante va venir dans la maison bois, dès mardi, les étudiants de Denis vont venir au lycée pour venir faire des mesures, vérifier par rapport à leur conception actuelle, si elle rentre. Donc ça aussi, ça fait partie du projet. Ils se déplacent, ils viennent, ils échangent. Tout à fait. Alors là, quelques photos d'étudiants au travail, hein, sur les stations de CAO, en train de réaliser leur modèle numérique. Voilà, on a une répartition par sous-ensemble, on a décomposé la machine en sous-ensemble et on a affecté des sous-ensembles à chaque étudiant. Ils vont gérer de A jusqu'à Z, de la conception, des achats, du montage, réglage de chaque sous-ensemble, et ils présenteront ça, je répète, au niveau d'un oral à l'examen. Ça servira de support pour cet examen. Donc on a aussi, malheureusement, on n'a pas pu amener un étudiant pour témoigner, donc on a fait une petite vidéo. Donc... Lors de notre deuxième année de BTS CRSA, nous avons un projet à faire, et nous sommes en partenariat avec le lycée Livette et l'école française du béton pour faire une imprimante 3D. Est-ce que l'axe Z il va dépasser, même si le dessin maximum va toujours dépasser un petit peu? En plus, ça dépassera autant les chariots de ce qu'on a. Nous trouvons cette innovation atypique car ce n'est pas encore un marché très développé. C'est une avancée dans le domaine du bâtiment, car pour nous, avant le domaine du béton s'arrêtait vraiment aux dalles et aux murs, et ça ne nous faisait pas trop rêver. Votre avis a-t-il changé? Oui, après avoir travaillé quelques semaines sur le sujet, nous voyons d'une autre manière. L'impression permettra d'obtenir des pièces qui seront plus esthétiques et moins justement comme on l'avait vu avant, brut. Après la petite vidéo sur le travail des élèves, nous, un
un des points très importants sur ce travail collaboratif, c'est de pouvoir échanger, faire circuler l'information. Donc on n'a pas pour l'instant trouvé tout à fait l'outil qui nous satisfait. On est encore à des échanges par mail, on a un drive aussi sur lequel on dépose, mais c'est vrai que sur l'actualisation des documents, les informations, il faut aller sur le drive, il n'y a pas de message. Voilà, on a aussi à gérer les différents niveaux d'information, puisqu'on a les étudiants qui travaillent, qui auront accès à des informations, mais pas nécessairement à tout. On a besoin d'échanger, voilà, entre les partenaires, les enseignants. Donc c'est vrai qu'il y a l'aspect académique, l'aspect industrie. Ça, c'est vraiment un des points importants de la réussite du projet. Sur l'aspect technique, les problèmes rencontrés, on a actuellement des problèmes sur le choix des moteurs. C'est un peu compliqué de trouver les bons moteurs pour pouvoir réaliser les différents mouvements, entraîner les différentes charges. Ensuite, le choix de matériaux. Et donc, surtout, il faut qu'on respecte le budget, l'enveloppe qui est de 10 kg, puisque l'objectif, c'est de réaliser une imprimante 3D low cost, qui soit après, qui puisse être propagée à différents lycées. Voilà. Voilà, on a fini avec la présentation. Est-ce que vous avez des questions? S'il y a des questions. Merci. Déjà, bravo, parce que c'est quand même un super projet. Vous avez tout, vous avez du multidisciplinaire, vous avez du collaboratif, du pédagogique, donc c'est vraiment top, bravo. Et du coup, la question que je me posais, c'est quid de la prochaine promo? Est-ce que vous voyez ce projet comme un projet qui va continuer à vivre sur l'impression 3D d'année en année, ou est-ce que c'est un one-shot et l'année prochaine, il faudra trouver une autre idée de projet pour vos étudiants? Est-ce que ce sera toujours collaboratif entre les différents BTS? Comment vous voyez les choses là-dessus? C'est un one-shot. Donc en fait, une fois que l'imprimante sera terminée, pour nous, tous les ans, on change de projet en BTS RSA. Et donc, une fois que l'imprimante sera livrée, vous l'avez bien vu, l'IVET prendra la suite. Et je pense qu'eux aussi, ils ont des projets qui sont nouveaux tous les ans. Par contre, bien sûr, l'imprimante deviendra un support d'études, un support de TP, et continuera à vivre au niveau pédagogique, certainement, par ce biais-là, quoi. Et puis, on espère que le projet se développe aussi dans d'autres académies et établissements. Donc, c'est là qu'on gardera sans doute des échanges et l'aspect collaboratif. Voilà. C'est vrai qu'effectivement, après, on va diffuser normalement. C'est open, donc après, tout sera libre et adaptable, bien sûr, à des environnements appropriés, quoi. L'idée, c'était de faire ce démonstrateur. Le premier prototype est existant, a été développé donc avec Abdelhak et Pslam qui sont derrière moi à l'université de Cergy-Pontoise. L'idée de ce prototype et maintenant de ce démonstrateur, finalement, c'est effectivement, on reste dans une enveloppe bas prix pour pouvoir l'étendre et la développer dans toutes les écoles. C'est one shot, effectivement, même sur lycée Appert aujourd'hui, mais qui dit pas demain de prendre un autre modèle par un robot, un bras robotisé par exemple. Ça pourra devenir un nouveau sujet également, je pense, même pour le lycée Appert. Et l'année prochaine, normalement, ce qui est prévu, c'est de continuer cette fois-ci sur la région de Versailles et de revenir à Cergy-Pontoise, donc je l'espère, pour lancer ce projet Béton 3D École l'année prochaine sur la région parisienne. D'autres questions, éventuellement? Vous parliez de cette plateforme collaborative, donc avec possibilité sur plateforme École française du béton ou Croquis. Donc aujourd'hui, cette plateforme n'existe pas. Non. Est-ce qu'il y a d'autres projets à votre connaissance de cette ampleur au niveau des écoles qui pluridisciplinaires? Et si oui, est-ce qu'ils utilisent déjà des outils d'échange? Alors moi, non, pareil, je n'ai pas de connaissance d'un projet qui réunisse autant d'établissements différents, de sections différentes aussi. Et non, on a un peu cherché. C'est vrai qu'on s'est quand même fait aider de notre inspecteur au niveau académique, mais on n'a pas. Non. Après, c'est compliqué parce que si c'est des outils, mais qui sont que académiques, on ne peut pas y associer les partenaires, les industriels. Voilà. Donc l'idée, c'était quand même d'avoir une plateforme plus ouverte. Et non, on n'a pas. Non. Merci. Oui, merci de votre attention. Beaucoup.